Allez, place à présent au dernier épisode de notre série de la semaine consacrée au château d'Arouet. Et ce soir, on prend l'air. Nous allons nous promener à l'extérieur du château, entre sculptures et somptueux jardins à la française. Des jardins qui s'offrent au public pour une flânerie pleine de poésie. Une série proposée par Yoann Rodier, Pascal Thine et Olivier Bouillon. Après avoir franchi la grille d'honneur signée Jean Lamour, ce sont elles qui nous accueillent dans la cour du château. Ces statues sont l'œuvre du sculpteur Barthélemy Guibal, qui réalisera plus tard les fontaines de la place Stanislas. Ces groupes d'enfants représentant les arts, l'agriculture, la paix et le commerce sont arrivés à Arouet un peu par hasard. Ce sont des statues qui, à l'origine, ne sont pas prévues pour le château de Arouet. Elles étaient prévues pour la place de la Carrière à Nancy. Le duc les a trouvées trop petites, les a jugées trop petites. Et finalement, c'est Marc de Beauvau-Craon qui les a achetées pour les placer ici à Arouet. Guibal va également signer le fronton du château, ainsi que d'autres statues que l'on retrouve à l'arrière sur la terrasse orientée plein sud. Une terrasse qui pendant très longtemps donnait sur une vaste prairie et sur la campagne, jusqu'à ce que dans les années 1950, le propriétaire des lieux décide de tout transformer. C'est le 7e prince de Beauvau-Craon, donc Marc, le père de Mini, qui a voulu faire aménager ce jardin à la française. Il a fait appel à Emilio Terry, son ami, qui était décorateur, paysagiste. Avec son aide, ils ont donc créé ce jardin. Donc jardin à la française, un axe de symétrie parfaite, et puis que de la verdure. Avec ses 85 taupières de charmilles taillées dans des formes géométriques différentes, ce jardin magnifie l'architecture du château, lui donnant de la force et du caractère. Un peu plus loin, en direction d'un des pigeonniers du domaine, l'ambiance, les couleurs, les perspectives sont tout autres. Ce charmant jardin anglais a été créé en 1992 à la demande de la princesse Minnie de Beauvau-Craon. Un jardin plus intimiste, presque secret. Là, c'est la nature qui reprend ses droits. On a des fleurs, contrairement au jardin à la française. C'est l'aspect plus sauvage et évidemment le plus nature. C'est vrai que c'est un endroit qui est très très agréable avec une superbe vue aussi sur le château. Depuis quelques années, les jardins peuvent se visiter indépendamment du château, l'occasion d'une balade bucolique. On est ailleurs, on est complètement ailleurs. Ça fait vraiment du bien. C'est plein de couleurs et plein de perspectives différentes. Il y a 35 ans, le château d'Arouet, son parc et 800 hectares de la vallée du Madon ont été classés par l'État afin d'éviter qu'un jour, ce palais à la campagne soit dénaturé.